tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Et surtout n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Bonsoir à tous, bonsoir. Soyez les bienvenus dans Secret Story. Bonjour, ça va? Première quotidienne de la 11e saison de Secret Story. Je suis ravi de vous retrouver sur NT1. Alors, on note bien dans son agenda, attention, aucun retard ne sera toléré. Le Before, la quotidienne, le débrief, c'est tous les jours à partir de 18h10. Et le Prime, tous les jeudis, 20h50 sur NT1. Vous aviez envie d'applaudir, applaudissez, allez-y, lâchez-vous. Soyez fous. Alors, attention les amis, je vous vois au fond de la classe, on se réveille. Et pour se réveiller, petit rappel de la liste des secrets. J'ai été garde du corps pour le président de la République. J'ai été élevé parmi les animaux sauvages. J'ai sauvé une famille de la noyade. Nous sommes mariés, on le sait, il s'agit de Noré et Camilla. Nous sommes en couple, il s'agit de Charlène et Benoît. J'ai protégé les plus grandes stars hollywoodiennes. Je suis multimillionnaire. Je pose pour les plus grands magazines de mode à travers le monde. Ma meilleure amie s'est sacrifiée pour me laisser rentrer dans la maison des secrets, c'est Laura. Je suis l'espionne des internautes, il s'agit de Lydia. Je suis une star de la télévision à l'étranger, on ne sait pas encore de qui il s'agit. Et enfin, j'ai lié mon destin à un autre habitant de la maison, c'est Barbara. Alors c'est la rentrée, je vous le disais, la rentrée c'est le moment, vous le savez, hein, si vous y étiez dans la cour aujourd'hui, hein, des premières bises, des premiers checks, des premiers échanges, des premières grandes manœuvres, plus ou moins discrètes. Je ne parle pas uniquement de Macao et de ses 2,13 m. La rentrée n'est pas facile pour tout le monde. Nos voisins infiltrés, Charles et Julie, ont bien du mal à faire le vide autour d'eux pour remplir leur mission, à savoir accéder à la maison des voisins. La belle Camilla doit simuler un coup de foudre avec Benoît, sauf que Camilla est mariée avec Noré, qui lui a de plus en plus de mal à jouer l'indifférent. Surtout quand sa jeune épouse se penche un peu trop en avant. Attention, on va voir des trucs, Camilla. Attention, regardez. Bienvenue dans la Maison des Secrets, saison 11. Pour nos chers habitants, c'est le temps de l'innocence, des premières rencontres, des premiers échanges. En quelques mots, le calme avant la tempête. USA. Ah, c'est très très beau, hein. Enchantée, Julie. Très bien. Salut. Charles. Bonsoir. Tania. Enchantée, Julie. On était les premiers, hein. C'est vrai? Ah ouais? Oh, beau jeu. Ouh, sympa. Et on passe par là. Fais attention. Tu passes par là, je passe par là. Attends, par contre, pour la pousse humide, s'il te plaît. Laisse tomber, le pire c'est quoi? J'ai pieds partout. Cette année encore, la voix a décidé de mettre les nerfs des habitants à rude épreuve. Et les premiers à en faire les frais, ce sont nos deux couples, Benoît Charlène et Noré Camilla. En effet, ces 4 habitants vont être échangés. Benoît et Camilla vont devoir se rapprocher jusqu'à former un couple, tandis que Noré et Charlène joueront les entremetteurs. Bon, déjà, on a une belle piscine. Grave. Ça tue. Bonsoir. Camilla. Charlène. Bonsoir. Camilla. Macao. Comment? Ça va, beau gosse? Vas-y, Bon, Camilla. Camilla, il n'y a pas de Camilla. il n'y a pas de ya. Non, et pas de ya et pas de lia. Camilla. C'est ça. Benoît, Charles. Ah ouais, quand je vois le Benoît, franchement, c'est un beau gosse. Donc, je me dis que ça va être difficile. Ça va pas être une partie de plaisir. Et le pire, c'est que je dois jouer les entremetteurs pour qu'ils se mettent ensemble. Alors ça va être la galère. Va pas arrêter là, tu Ah, mais ça va, il y a des sudistes.
Ouais, elle aussi, elle a un sacré accent. Elle. Ouais. Elle est d'où? Ouais, non, Comment ça passe? Je rappelle plus. je me dis la seule là. Laura et Camélia. Non, il y avait lui. C'est Camélia ou Camilla? C'est Soleil. Camille Smith. Camille Smith. On savait pas c'était Camilla ou Camélia? Non, sans déconner. Camélia, je déteste les gens qui m'appellent Camilla. Camilla, très bien. Camilla. Ou non, mais là, au plus facile, Camille. C'est une bombe, Camilla. Vous avez fait quoi, là? Elle est belle. Et puis, elle peut plaire à Benoît, je pense. J'essaie de pas le montrer pour pas me faire griller par les autres, mais ça va être dur pour moi. Nos deux couples ont du souci à se faire et ils ne sont pas les seuls. Un autre trio a une mission commune à haut risque. Faire croire aux habitants qu'il y a des voisins dans une autre maison. Et si Julie et Charles savent déjà qu'ils sont partenaires, manque un troisième habitant pour compléter le trio. Jordan, le ch'ti de la maison. Bon, Charles, t'es de où? Pardon? T'es de où? Qui? T'habites où, toi? De Paris. Ah, ok, je suis ton voisin. Hein? Je suis ton voisin. Mon voisin? Ouais. Ok, d'accord. Là, il y a 3 loustiques qui arrivent. C'est qui, Julie? Tu vas voir. Viens. Julie, c'est celle qui est à gauche à la piscine, là, en noir. Ah ouais, le jacuzzi, c'est cool. Ouais. Semblant de parler de choses. Julie, dans la piscine! Ouais. Quand je rentre dans la maison, je suis super content, j'ai peur, j'ai un peu de stress parce que je sais que chaque mission est difficile à réaliser. De là, je découvre mes 2 complices. Au premier abord, je suis pas très content de ces 2 complices parce que c'est pas les 2 personnes peut-être que j'aurais choisi. Mais au final, je me dis qu'on va se donner à fond pour vraiment réussir cette mission et nous allons la gagner. Bon alors après tu iras avec moi dans la piscine? Comme je suis ton voisin, ça pourrait être cool. Non, j'y vais pas. T'es qui, toi? Toi t'es qui? Julie. Attends, on parle pas de la même chose. T'es qui, toi? Ouais. Toi t'es Julie? Oui? Bah oui. Ok. C'est Jordan. Et qu'est-ce que ça va me dire alors? Il y a une tour de contrôle dans notre maison. Ouais. On pourra la gérer, faire du bruit dans la maison d'à côté. Faire semblant qu'il y a des gens. Hein? Tu peux en parler? Je sais pas, on pourra faire plein de trucs. Et après, c'est une tour de contrôle et on pourra voir des caméras, tout ça. Il y aura des passages partout pour y accéder. Ok. T'es content? Oui, non, parce que si on gère bien notre truc, nous, ça nous se battre, d'être intelligent. Nous, on peut ne pas subir les nominations. Non mais, si on assure... Vas-y, je t'écoute. Si on assure... Je t'écoute bien, t'inquiète. Prochaines éliminations, c'est nous qui éliminons. Ouais, exactement. C'est ça? Ouais. Et bah alors c'est canon. Cache ta joie, hein? Bah ouais. Jordan, je découvre qu'il est avec nous dans cette mission, qu'il est complice. Mais c'est un personnage très extravagant, il est surexcité, mais je pense que ça reste un très bon joueur. Avec ou sans mission, les premières affinités se font. Et pour Tania, notre doyenne, c'est aussi le moment de trouver son nouveau compagnon. Ça va? Sympa. Et vous? Très bien, oui. On peut se tutoyer, hein? Oui, c'est toi. Donc toi, tu habites Paris, hein, malgré ton accent. Oui. Et alors ça vient d'où? J'ai un accent. Légèrement. Un accent du Midi, oui. Mais t'es pas né à Paris, parce qu'il y a vraiment un accent. J'ai des origines. Tu fais du sport, c'est bien? Ouais. Je fais un petit peu de tout, de la muscu. En fait, avec le travail, j'ai pas vraiment le temps de faire beaucoup d'autres choses. Donc, je vais à la salle de sport. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Je suis comptable. Ah bah en effet, la vie ne fait pas le moine. Oui, c'est vrai, j'ai pas une tête d'Alain, j'ai une tête de comptable. Mais bon. Non mais c'est bien la comptabilité. J'ai évidemment pas perdu de temps dès qu'on m'a donné ma mission. J'ai commencé mon enquête. Le premier auquel je me suis intéressée, c'est Alain, parce que bon, il est plutôt beau garçon et j'aurais trouvé ça bien que ce soit lui et ça serait pas forcément pour me déplaire. Ah ouais, c'est une grande chambre. Il fait trop chaud. Alors Là, c'est la chambre des filles, enfin c'est... regarde le pire, c'est quoi? En plus, regarde, la couleur que je kiffe, la couleur verte. Ouais, c'est bon. Voisin. Regarde, David Smatri. Non mais moi ça me plaît pas ici. Tu vois tout ce qui reste là? Attends, on va te rendre un gros service. Comme ça, dans la nuit, tu as pas mal. T'inquiète. Pas de problème. Vas-y, fais la chair de faible. Bien.
Mais tu vois pas que là, je plane toujours. C'est nickel. Tu sais quoi? Je vais faire quoi? Je vais faire ça. Oh, ça est bougé. Là, c'est bon déjà. Comment vous dire? Les Eli fait 1m90 et moi je fais 2m13 et mes pieds dépassent de ça. Il faudrait vraiment que je trouve une solution, sinon la nuit va être très compliquée pour moi. Et si tous les habitants s'endorment la tête pleine de nouvelles aventures, pour Macao, notre géant au grand cœur, cette première nuit en revanche s'annonce un peu à l'étroit. Et si l'humeur est au beau fixe, pour les habitants de la Maison des Secrets, pour ceux qui ont perdu leur moitié, le réveil est plus compliqué. Et Moi, je suis plus jeune que elle. Moi, je suis la deuxième de toute façon. Mais voilà, quand j'ai dit, nous, avec respect, c'est bon. Ça ressemble le jeu de la rapide. Ouais. C'est bon. Si après. Voilà, faut pas que ça s'enflamme. Premier réveil dans la maison, donc déjà je suis dans la chambre du haut, Benoît aussi. C'est vrai que ça m'a fait bizarre de dormir toute seule, mais bon, il est pas loin, il est juste en face et non. Après on a eu notre petit moment, on a pu faire des petits bisous volés comme ça, se discuter. Et puis non, c'est comme ça justement, c'est excitant, c'est excitant. Moi ça me fait du bien, j'ai chaud moi, notre chambre elle est super proche. Ah, il y avait ça ce matin? Ouais. Imagine, il y a des gens qui avancent. Non, il... Ah non. C'est comment, c'est les grosses blagues. Mon premier réveil dans la maison, c'est compliqué, puisque bon, bien sûr, je suis pas avec Noré. Tout le monde a l'air sympa, mais le fait d'être loin de Noré, ouais, c'est nul. Et qu'est-ce que vous en pensez des filles alors? Jolies, pas jolies, il y en a une qui vous plaît? Bah ouais, ça va, quelques-unes qui sont jolies. Ouais. Oui, il y a des belles filles, franchement. Après, tu sais quoi? La plus jolie. Charlène, non? Moi, Camilla, je la trouve très belle. Moi, je trouve Camilla, Charlène, moi. Charlène, elle est très jolie. Ouais. Charlène, elle est naturelle. Ah non, attends, Camille, c'est ce qui est assis ici. Dans notre chambre, tout au fond. D'accord. Et Camilla, je la trouve très jolie. Moi, j'aime bien. Elle est mystérieuse. Elle est maquillée. Elle a un regard très mystérieux. Je suis super fier parce que franchement, les deux plus belles femmes, c'est ma chérie et Camilla. Et tout à l'heure, comme ça a glissé tout seul. J'ai pu placer que j'étais un petit peu attiré par Camilla. Et là, la mission, elle avance à merveille. Donc, tout est bien. Moi, j'en ai pisté deux qui se sont rapprochés depuis qu'on est rentré. Vas-y, dis. Mais j'en ai pisté deux. Vas-y, dis. Qui? J'ai pisté Lucero, là. Comment il s'appelle? Ouais, Benoît et elle. C'est une blague. T'as pas vu la comparée à la plus belle de Game of Thrones? T'as pas fait gaffe? Non, moi je vais le bouffer, voilà. Je t'ai pas dit c'est un secret. Non, c'est un secret. Moi je dis, il y a un petit rapprochement. Ça colle bien. Regarde, essaye de regarder, puis après on reparlera. Ah, parce que toi, en gros, si on me fait un mec qui fait un compliment à une fille, mais moi c'est mon avis. Après, peut-être c'est pas l'avis de tout le monde. Ouais. Je pense non, personne. bien sûr, je vois ce que et tu veux surtout, dire, je dis pas que c'est un secret. Sinon, je parlerai pas comme ça. Ouais. Mais pour moi, il y a un petit rapprochement entre les deux. Après, c'est tout. Pour le moment. Eh oui, je suis obligé de saisir toute phrase, tout mot qui sort pour réveiller tout le monde qui se disent eux deux, ils vont se mettre en couple ou ils sont en couple ou quelque chose qui a un rapport avec eux deux. Donc oui. Ah. Mais qu'est-ce que t'as, toi? C'est tellement belle. Ah ouais? Putain. De quoi? Aïe. Benoît, pour toi, c'est qui la plus belle dans Game of Thrones? Khaleesi. Daenerys. Targaryen. Je vais dormir un peu, moi. Oh là là. Il a dit quoi? Non, mais attends, tu sais. Il va dormir. Tu sais ce qu'il a dit?
Non. Vu que tout à l'heure tu m'as complimenté, qu'apparemment, du coup, toi et moi, il y a quelque chose, je ne sais trop quoi. Là, dans 5 minutes, tout de suite, tu vas dire un truc, tu sais très bien que ça. Voilà, un compliment, en gros, ça voudrait dire que. Bah oui, c'est ça. C'est pas grave. Grave. Noré, sur ce coup-là, il est pas très fin. J'ai l'impression que ça a marché quand même. Donc avec Camilla, on laisse croire qu'il y a un petit rapprochement. Donc ça glisse tout seul. Mais je te jure, je t'ai envoyé une passe décisive là. Ouais, elle était bien appuyée. Oh gros, ça c'est lourd. Tu sais, on était là avec. Il y avait qui? Il y avait Charles. Charles. Comment il s'appelle Adrien? Non. Non, Jordan? Non. Allez. Ah non. Ouais. Charles et Alain, tu sais qu'on était torse nu là-bas, on était en train de bronzer là. Ouais. Et je sais plus qui a dit ouais. Ah oui, Charles, il fait ouais, vous préférez qui vous les gars en fille et tout, c'est qui est votre type et tout dans la maison? Ah bah gros, on n'est pas bien. Il y a 2 noms qui sont revenus. Charlène et Camilla. C'est les 2 plus belles. Bah oui. Tu veux faire quoi? Moi je les ai regardés, Après ils m'ont demandé aussi, tu vois. J'ai dit quoi toi? J'ai suivi. J'ai dit ouais, je suis d'accord. Tu vois, c'était le moment de dire Camilla. Bah oui. Moi j'aurais dit ouais, bah oui, Camilla. Avec Benoît, quand on débrief, on se rend vraiment compte que celles qui sont tout le temps dans les top 3 des plus belles femmes, c'est Camilla, Charlène. Ils sont tous là en train d'essayer de regarder la moindre forme, le moindre truc. Ah, c'est pas possible. Yo, cache le matériel là. C'est mon matériel. Et là, on a mis Jordan. Il est dedans avec Laura. Avec qui? Avec Laura, viens les rejoindre. Attends-moi. Attends-moi. Si je viens les rejoindre, tu cours. Ah ben. Tu crois qu'ils font quoi? Je sais pas, mais t'en fais gaffe, ton pantalon, ça fait 2 heures qu'on voit tout. Tu vois, non? Pas doucement. Oui, je parle doucement, ça fait 2 heures qu'on voit tout. Ah, ok. Tu te la baisses, je vais sortir un maillot. Jojo! Mets le veste. Oh, tu t'abaisses, on voit tout. Vas-y, mets. Un truc autour de la taille ou quoi? Attends. Je suis pas macho, sauf que je suis possessif. C'est ma femme à moi, c'est pas la femme d'un autre. Là, et encore, là, je fais un mini leasing sans toucher. Donc, on va se calmer. Mets un truc autour. Tu n'as pas compris que chaque fois que tu t'abaisses, on voit tout. Va mettre un truc. Chaque fois que tu t'abaisses, on voit tout. Tu le répètes bien fort. Ouais, ça va. Tu es malade, toi. Écoute-moi. Écoute-moi. Tu vas m'écouter ou non? Vas-y. Allô. Mets un truc. Mets un truc. Vas-y, bouge-toi. Va mettre le truc avec la sale boîte, elle va partir, ça va te faire bizarre. Et pendant que Noré sort les griffes, Tania, elle, sort les pattes de velours avec les hommes de la maison. L'objectif, dénicher son prétendant tant recherché. Ah bon? Est-ce que c'est un petit chat? Oui. Je suis une féline. Ah, c'est comme ça quand tu t'énerves? C'est même pire parfois. C'est pire. Moi aussi, je suis un chat. Un matou. Et alors pourquoi t'as un chien au lieu d'avoir des chats? Parce que moi, j'ai pas de feeling avec les félins, moi, c'est vraiment avec les chiens. Tout ce qui est loup. Donc t'es pas un chat. C'est pour ça que j'ai un loup ici. T'es pas un chat? Ah non, je suis pas un chat. J'ai pas de feeling avec les chats. Enfin, j'aime les chats, mais moi c'est vraiment... Oui, tu les respectes. J'ai un Staffy croisé charté. Il a trop d'amour en fait. On parlait de l'amour tout à l'heure. Moi je pense qu'il y a que les animaux qui savent donner un amour sincère. Moi ma chienne elle dort dans mon lit contre mon bras. Bien sûr. Vraiment. Ah, moi je peux pas dormir sans elle. Si elle est chez moi, c'est obligé qu'elle dort avec moi. Elle? Et alors là, c'est une femelle. Là elle va te manquer. Elle me manque trop.
Avec Charles, a priori, on se sent comme ça quelques affinités, mais bon, sans que ça aille très loin. Et donc, je lui demande s'il aime les animaux. Il me répond que oui, il adore les chiens. Et donc, bon, je pars là-dessus. En plus, bon, c'est quand même un assez beau mec, il faut le dire. Hein. Donc, je me dis, bon, bah, ça doit être celui-là, puis c'est bien que ce soit celui-là. Mais dites-moi, elle est en train de tomber amoureuse de toute la maison, Tania. Bon, pour Jordan, Julie et Charles, le trio des voisins infiltrés, le temps est venu d'affronter leur première mission. Ce sera dans quelques instants. Regardez ce qui vous attend. Lui, Jordan, ce qu'il attend, c'est de la cervelle. On se retrouve ici, juste après la pub, vous allez comprendre. A tout de suite sur NT1, je compte sur vous. Hein. Jordan, tu peux soulever la cloche et la voix te souhaite bon appétit. Non, mais c'est pas grave. Je peux pas. Vas-y, c'est bon, tu coupes, tu mets un petit bout de salade là. Je peux vraiment. On est de retour en direct et en public sur NT1 pour Secret Story, la toute première quotidienne de cette 11e saison. Ah, ça fait plaisir de vous retrouver. Charles, Julie et Jordan, on les retrouve aussi. Le trio de voisins infiltrés, ils doivent à tout prix empêcher les autres habitants de débloquer le mécanisme de la porte de la maison voisine. Et cette fois, c'est Jordan qui est désigné pour faire échouer la mission. Une sombre histoire de cervelle assez difficile à avaler, vous allez le voir. Quant à Tania, notre panthère, elle est toujours à la recherche du beau mâle avec qui elle doit simuler une histoire d'amour. Elle cherche, elle rôde la panthère. Regardez, oh, sauvage. Arrivée, la voix a confié à Charles, Julie et Jordan une information de la plus haute importance. Le campus des secrets communique avec la maison des voisins grâce à une porte verrouillée par un code. Tous les trois ont reçu la mission exceptionnelle de faire en sorte que cette porte ne soit jamais ouverte par les autres habitants du campus. S'ils échouent, ils risquent la nomination. Pour les aider dans cette mission, Charles a eu l'opportunité de s'infiltrer dans la tour de contrôle, d'où il a pu créer le code permettant de verrouiller la porte de la maison voisine. Ici la voix. Sache que ce mystère est déjà en danger. En effet, la voix va bientôt ouvrir le passage des mystères. Une pièce dans laquelle les habitants vont pouvoir récupérer de précieux indices sur le mécanisme de la porte qui sépare le campus des secrets de la maison voisine. Charles, pour gagner le droit de saboter la première épreuve du passage des mystères, l'un des voisins va devoir s'échapper. Et c'est Julie que la voix a choisi pour rejoindre la tour de contrôle de la maison voisine. Quand vous entendrez Barbara remettre au micro correctement, elle devra s'échapper le plus vite possible par la petite porte de la chambre du haut. La voix t'informe que depuis la tour de contrôle, Julie pourra communiquer avec Jordan et toi. De votre côté, vous n'aurez qu'à vous coucher sur le terrain de football de la salle de bain pour l'entendre et lui répondre. Ok. Charles, la voix compte donc sur votre plus grande prudence et vous souhaite bonne chance pour cette échappée. Merci. C'est tout pour le moment. C'est quoi cette réunion là-haut là? C'est un peu chelou là, d'être tous posés dans la chambre. Sur les dehors ensemble. Et là, tout le monde dans cette chambre en train de faire une réunion. Et je dis voilà là, qu'est-ce qui se passe? Julie doit passer par là. Un lit devant la porte, des affaires devant. Je dis voilà, là c'est bouclé. Viens voir. Je m'entraîne, tu vois. J'ai besoin de toi. Julie elle va rentrer faire la mission. Quand la voix elle va dire Barbara remettre au micro, elle va devoir s'échapper par la porte du haut. La porte là? Ouais, donc il va falloir qu'on les amène tous dehors faire un truc. Et nous, dans la salle de bain, tu vois le terrain de foot. Ouais. Le terrain de foot là qui est au milieu. Et ben au milieu il y a un point d'interrogation. Et de la maison elle peut nous parler. Il y a un micro et on peut lui parler. Ah mais là il faut sortir tout le monde de la chambre. Il faut sortir tout le monde de la chambre. Mais attends, le plus vite possible, c'est pour ça je dis. J'essaie de gérer.
On va aller aux toilettes. Qui va là? Ta tête de morue, là. Je cherchais mon maillot. Quand la voix, elle va dire Barbara dans ton micro, tu dois aller dans la maison à côté, en passant par la chambre du haut. Ok. La trappe du haut. Ouais. Et dans la chambre, on va pouvoir communiquer dans la salle de bain. Quand j'apprends que je dois m'échapper, que c'est mon tour, je suis super excitée, j'ai trop hâte. Et voilà, je pense qu'il y a une chose, c'est ça. Je pense que c'est comme moi, comme nous. Barbara, remets le micro correctement. Je me mets en mode chill. Ouais. Vas-y. Ah oui. C'est du bien là. Après tu vas en bas, je vais me changer et tout, tu vas en bas et tu regardes s'il n'y a pas sur le mur des photos d'enfants ou des jouets. Parce que je suis sûre que ce qu'il y a sur le mur, c'est que des indices. C'est que des indices sur le secret. À l'abri des... Mais comment toi? En jogging? Ouais, je vais me mettre chill, ouais. C'est mignon, toi. C'est bon. Tu vas à la piscine? Hein? Non mais c'est bon, t'inquiète. Vous allez à la piscine? On parle, c'est bon, t'inquiète. T'inquiète. Ah là, il va pas nous lâcher, je te Non mais faut pas trop rester ensemble, il va comprendre. Ouais, t'inquiète. Il va prendre tes jouets. Je dis quoi? Je dis écoute, si tu veux pas que j'en parle, mais je regarde de son côté. Si tu veux pas que j'en parle, j'en parle. Ouais, t'as raison. Je sais que c'est toujours les enfants. Tu vois? Ouais, je joue ça. Vas-y, c'est moi je vais chier. Tu reviens me dire. Hein? Ouais, bah attends, je vais pas tout de suite. Après. Vous faites quoi? Allez, on va se baigner. Vas-y, moi aussi. Putain, c'est magique. Mais je rassure. Ici la voix. Julie, bienvenue dans la maison voisine. Julie, regarde l'écran. Ok. Ces images sont celles de la première épreuve du passage des mystères. Et bientôt, la voix invitera 3 habitants à s'y rendre. Comme tu peux le constater, ces 3 habitants devront avoir l'estomac bien accroché pour relever cette épreuve. Mais s'ils y arrivent, ils gagneront de précieux indices sur le mécanisme de la porte qui sépare la maison voisine du campus des secrets. Julie, en tant que voisin infiltré dans le campus des secrets, vous avez le pouvoir de désigner les habitants qui affronteront cette terrible épreuve. Si vous le souhaitez, l'un d'entre vous peut avoir l'opportunité d'y participer. Julie, afin de vous mettre d'accord, la voix t'offre la possibilité de communiquer avec Charles et Jordan via la tour de contrôle. Que décides-tu? Je veux bien communiquer avec eux. Tu as juste à parler dans le micro. Charles, écoute, c'est très simple. Il y a la prochaine épreuve. On a la possibilité d'y participer pour évidemment faire foirer cette mission parce que sinon ils auront des indices précieux sur le mécanisme de la porte. Est-ce qu'on se fait participer ou pas? C'est quoi l'épreuve? C'est de la nourriture, il va falloir manger des choses dégueulasses. Ok, mais Jordan. C'est une épreuve de bouffe. Du coup, je me suis dit, Jordan, allez au charbon. Ici la voix. Ali récapitule maintenant les 3 habitants que vous souhaitez envoyer dans le passage des mystères. On décide d'envoyer dans le passage des mystères un membre de notre union qui est Jordan, Laura et Lydia. Décision prise en compte. Julie, la voix t'informe néanmoins que ce choix ne sera validé que si tu arrives à réintégrer le campus des secrets sans te faire remarquer. Tout à fait. La voix te rappelle que le destin des voisins est entre tes mains. Pas de pression, merci. C'est tout pour le moment. Merci. Referme.
Mets-le lit devant, mets-le lit devant. Devant tout. C'était comment comme ça? Stop, vas-y. On a assuré. T'as assuré. Hein? Les 2 pieds dedans. Eh, tu vas me faire un bisou sérieux. T'es pas fier de moi? J'ai totalement confiance en Charles parce que voilà, je sais qu'on est un vrai binôme, on a beaucoup de complicité, on se comprend. Il a une vraie perso, il a une vraie personnalité et c'est cool. Ça gère comment là? Elle va faire une mission. Si elle va participer, c'est toi. Tu vas devoir la faire foirer. Tu vas devoir manger des conneries, machin, tout. Faut que tu fasses foirer la mission. Comment ça, je dois manger la mission? Si tu fais pas foirer la mission, c'est eux qui ont ces indices. Et c'est quoi, je dois manger quoi? Je sais pas. Je sais que ça va être à mon tour de jouer sur cette mission et que je vais devoir l'accomplir. Donc mon but c'est de la faire foirer. Allez. Allez. Alors? Eh, ma poule, elle picote. Oh. Moi je pense. Est-ce que ça commence? Ça se tient. Oh putain. J'adore. On va manger des insectes? J'aurais vu ta mère, on va manger des insectes? Ici la voix. Laura, Lydia, Jordan, bienvenue dans le passage des mystères. Merci. Cette pièce unique peut vous permettre de gagner des indices qui vous aideront à débloquer le mécanisme de la porte qui sépare le campus de la maison voisine. Mais pour cela, vous allez devoir progresser sur ce passage. Pour gagner des indices qui les aideront à ouvrir la porte de la maison voisine, Lydia, Laura et Jordan auront plusieurs assiettes devant eux, chacune contenant des mets peu ragoûtants. Plus ils mangeront, plus l'indice sera important. Vas-y, ok. Ok, c'est bon. On peut pincer le nez? C'est bon, c'est parti. C'est pincé le nez. Jordan, tu peux soulever la cloche et la voix te souhaite bon appétit. Ouais, Loulou. Non, mais si, c'est pas grave. Dis-toi que c'est du dessin. Je peux pas. Vas-y, c'est bon, tu coupes, tu mets un petit bout de salade là. Je peux vraiment. Regarde, tiens, je te fais un petit. Franchement, je le comprends parce que... Oh là, Loulou. Allez, vas-y, viens. Allez, viens. Je vais vomir. Oh, t'es un gagnant ou t'es un perdant? Ça va, c'est bon. Allez, vas-y. Mais ne sens pas, bouge ton nez. Je peux pas manger. Vas-y, t'as un verre d'eau à côté. Je ne peux pas manger ça. Moi, je te conseille de faire des grosses bouchées. Bouffe-le. Allez là. Jordan est le premier à passer, donc mauvais point pour nous, parce qu'il n'a pas de recul sur les événements. Son jeu de comédien, on comprend vite que ça va être lourd, et j'ai très peur. J'ai très peur. Allez, pense à autre chose. Pense à autre chose. Dis-toi c'est autre chose. Ferme les yeux, bouge ton nez, ça y est, tu bouffes d'un coup. Tu l'avales, tu le manges pas, tu l'avales direct. Non, je peux pas. Ok, vas-y, passe à toi. Allez, vas-y, c'est bon. Moi, lui veut pas, tant pis, vas-y, on passe à moi. Oh non. Jordan, souhaites-tu abandonner? J'abandonne. Décision validée. Je peux pas le remplacer, putain. Fais un changement. Oh non, on a des gens sur le banc de touche là. Donc au final ce n'est pas si compliqué que ça de faire saboter cette mission, vu l'assiette. C'est quoi ça? C'est du fromage? C'est une blague ça. C'est une blague là. Chacun sa chance, j'ai pas faim en plus. Et ça va, te plains pas. C'est quoi? Ah, j'ai pas faim, la vérité, j'abandonne. Tu tapes tes manières, putain, tu bouffes du fromage. Non, mais c'est calorique à mort. C'est juste du maroilles quoi, chez nous c'est la logique de manger du maroilles. Peut-être pas sur du petit beurre mais sur une tartine. Ah, là ça devient dur pour elle. Lydia, bravo, tu as toute la considération de la voix. Elle a dit on n'a pas possible pour ça. Hop là. Non, mais ça va aller, pense à autre chose. C'est impossible. T'es pas mal celui-là. C'était dégueulasse. Tu vas abandonner, tu abandonnes. Ouais, j'abandonne, c'est mort. Décision Ouais, validée. Ah, c'est pas grave, elle a mis la smoking. Elle s'est bien battue.
Laura va découvrir sa cloche. Laura. Aïe, C'est quoi? Ça de la merde. Je m'en rends pas. Franchement, ça sent rien du tout. Passe ton exemple. Passe ton Non, exemple. ça sent rien. Si ça te dérange, Est-ce que c'est un goût dégueulasse? C'est un goût dégueulasse? non, ça n'a pas de goût spécial. C'est juste que c'est très salé. Ça va? Ouais, détente. Tout ça se mange. Laura, bravo, tu es noire. C'est quoi? Un carrefour. Bon appétit, hein? J'ai essayé déjà. Spécial? Allez, ils sont bonnes les nems. Mange tes nems. Je sens un peu séché d'hier, c'est pas grave. Bravo. Laura, pour moi, c'est une tueuse et elle a cru en elle. Moi, à leur place, j'aurais mangé les 6 assiettes. Seule Laura a réussi à manger le contenu de 2 assiettes. Les habitants de la maison ont donc gagné un indice de faible importance. Les 3 n'étaient pas. Les 3 Bien. Ah ouais, c'est ça. Toi. Voilà. Bien. Voilà. Moi, je suis au milieu. Et là, tu mets là. Voilà. Non, elle est pas là. Julie. Jordan est là. On s'en fout, c'est Jordan est là. Ça doit t'aider. Et là, c'est qui? Tania, par là. Les 3. Voilà, c'est bon. Et c'est une histoire de placement. C'est ça. Moi, je suis au milieu. C'est ça. Ils sont de mes... Mécanisme de la porte enclenché. Dans 5 minutes. Attends. Ici la voix. Vous disposez maintenant de 5 minutes pour tenter de faire sauter le mécanisme en plaçant une seule proposition de 5 rouages sur le côté de la porte. Ah, une seule proposition à gauche, là. Ici, là. D'accord. Ok. Merci la voix. 5 minutes, les gars, 5 minutes. Sortez une de chaque. C'est bon, j'allais. Un de chaque. Attends, prends le bleu. Un de chaque. Le rose. C'est un de chaque, ouais. Ça tourne. Tous les trucs sont en mode. C'est tout. Regarde, tu es d'accord avec moi? Allez, venez entendre ça. Venez entendre ça. Dépêchez-vous, Non, mais ça va pas tourner. Faut que ça tourne. Ça va tourner. Mais calmez-vous déjà. Juste Mais là, 6 au deuxième. C'était quoi ça? Dépêchez-vous, on n'aura pas de proposition là. Après. Oh, il reste une T'as oublié minute. ça. C'est bon, c'est bon. Vas-y, on valide, vas-y. Non, On a une seule. On valide. Échec, ouverture. Prochaine tentative dans 24 heures. Ah bah super. Ici la voix. Vous n'avez pas réussi à faire sauter le mécanisme de la porte qui mène à la maison voisine. Vous êtes donc tous en danger et risquez l'élimination jeudi prochain. Les voisins, eux, restent immunisés pour le moment. Mais, pour vous faire avancer dans votre enquête, la voix va vous donner quelques indications. Pour cette première proposition que vous avez placée, il n'y a aucun rouage bien placé. Il y a 2 rouages mal placés. Et il y a 3 rouages inutiles au mécanisme. C'est tout pour le moment. Je suis vraiment rassuré. Cette proposition n'a rien à voir avec le code. Ça ne les a vraiment pas beaucoup aidés, cet indice. Maintenant, ça veut dire que ça sert à rien. On est d'accord? Ouais, enlève. Ça sert à rien. Oui. Et quoi d'autre? Ça. Et ça sert à rien. La voix, elle a dit ça. Ah, tu veux dire que jaune et noir? Mais oui, il y a des couleurs qui servent à rien. C'est ça, jaune et noir comme le bus. C'est un repère pour les prochains en fait. Tu vois, celui d'en haut. Tu vois ce que On je sait veux qu'il y en dire? a 2 qui sont mal placés et 3 qui servent à rien. Regarde, les 3 couleurs qui servent à rien, ils sont là, mon frère. C'est qu'on est resté avec ça. Si on a déjà des c'est bon. Pourquoi ce serait celle-là et pas celle-là? Il a dit qu'on met ça, il y a 3 couleurs qui servent à rien. Vrai ou faux? C'est bon. Donc, citez-le bleu, le vert et lui. Les 2 là, ils sont bons. Moi, je ferais ça, moi, à la fin. Pourquoi ça? Il a dit, il y a 3 couleurs. Mais il a pas dit lesquelles. Il a pas dit le Il a dit il y a 3 couleurs dans le panel, il a pas dit les 3 premières. Macao, il me sort une combinaison de l'espace. En fait, dans leurs bêtises, ils sont géniaux parce que c'est en train de les mener sur la bonne piste, alors qu'en fait, ils se fient à quelque chose qui est totalement faux, qui n'a rien à voir, mais au final, ça leur donne un truc génial. Alors, on met que du jaune et du noir. Et s'il dit il y a des couleurs inutiles, on saura que c'est pas du tout le bus. Au moins, on sait que C'est pour ça. Elle est où cette vieille morue? Cette vieille morue salée. Une vieille morue.
l'heure est grave. Ouais, je sais. Très. Je te dis, dans les combinaisons là-bas, ils ont fait un deuxième schéma, il faut plus changer. Ils ont 3 trucs de nous. On est dans la merde. Ils ont mis presque toutes les mêmes couleurs. Il leur manque une couleur, ils ont la combinaison. Ce qu'il faudra que tu fasses, c'est taille. Parler du code avec eux pour leur faire changer. Parce que là, je te dis, sur le code, ils sont chauds patates. Il leur manque une couleur, ils ont trouvé la combinaison. On est nominés tous les 3. Basta. Je suis pas venu faire une semaine. Et si je sors, c'est... Non, je suis pas venu faire une semaine ici. À ce moment-là, c'est totalement la panique, Charles est en stress total, ses gouttes de sueur tombaient sur mon front, j'étais vraiment perdue moi aussi. On se regarde, on se fout une claque, on se dit ok, on se pousse. Si la pression monte pour Jordan, Charles et Julie, Tania, elle aussi, a une mission à accomplir. Lors de son arrivée, elle a dû choisir parmi 3 habitants lequel pourrait intégrer le campus des secrets. Pour l'aider à faire son choix, elle a visionné 3 vidéos, chacune caractérisant l'un des 3 futurs étudiants du campus des secrets. Et c'est finalement Alain qui a franchi la porte du SAS. Mais Tania, qui ne connaît rien de son identité, doit mener l'enquête afin de savoir de qui il s'agit. Oui, bien sûr. Tu habites où? À Paris. Ah, il n'y a pas. Donc, oui, c'est Marseille. Marseille, ouais. Accent du Sud. Ça s'entend. On ramène le soleil un peu. Oui, bah, les Marseillais aiment beaucoup leur ville. Ah oui. Ouais. Ah, notre ville, c'est notre ville. Là, on est amoureux de notre ville, nous. C'est quoi? Tu travailles dans quoi, toi? Moi, je suis décoratrice. Intérieur? Et toi, tu fais quoi? Je suis plombier. C'est un problème ici avec les robinets ou quoi? Ça, c'est top. Et à côté, tu fais du sport? Ah oui, de la musculation, du foot. Tout pour bouger, quoi. De la moto aussi? Non. Non, c'est pas trop mon délire, la moto. J'ai un scooter, mais... C'est pas ton délire. Pour me déplacer, oui, mais pas pour en faire en passant. Ah oui, pour te déplacer, oui. Ouais, pour me déplacer, pas pour en faire un loisir, quoi. Oui, mais en fait, tu fonctionnes à moto. Ah oui, oui. D'accord. Ma mission, c'est de retrouver la personne que j'ai sélectionnée. Bon, je ne sais pas du tout qui c'est. J'ai évidemment très peu d'indices, puisque j'ai pas du tout vu le visage, ni même le corps. Donc, je reprends mon enquête, tel Sherlock Holmes au féminin. Élémentaire, ma chère Tania. Allez, c'est la rentrée pour Secret Story. Voilà, pour moi aussi, mais c'est la rentrée pour le Secret Quiz. Vous allez être gâtés puisque cette semaine, il n'y aura pas un, pas deux, mais 3 gagnants. Et on vous offre la totale pour une rentrée absolument parfaite. Chaque gagnant remportera une tablette tactile, le top du top des smartphones et une montre connectée. Pour participer, répondez bien à cette question. Quelle habitante a pour mission de trouver son prince charmant parmi les habitants? 1. Laura. 2. Tania, petit indice, elle est très féline. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 25 25. Vous avez 5 minutes pour jouer. On vous donnera le nom du gagnant jeudi soir à la fin du prime. Dans un instant, les liens continuent de se tisser au sein de la maison, qu'ils soient simulés ou non d'ailleurs. Et enfin, Tania rencontrera le garçon avec qui elle est supposée vivre un coup de foudre. Une rencontre épique, mais ce n'est pas tout. Nos habitants vont aussi y faire chauffer le dance floor et ils l'ont bien mérité après tout ce stress de la rentrée. Regardez d'abord ce déhanché de Tania, on dirait du Beyoncé. Ce sera juste après la pub. Et comme dirait Tribal King, je veux que chacun bouge ses fesses. Les femmes oublient leur complexe. Voilà Black Panther. C'est comment Black Panther, il est là. Secret Story, c'est reparti en direct et en public évidemment, la 11e saison qui a démarré. Hop, 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 souplesse incroyable. Je vous l'ai promis et je tiendrai parole. Tania va enfin rencontrer son prince charmant. Alors, est-ce que le prince charmant va être charmé? Ça, c'est une autre question. Bah oui, et Alain est fan de chiens, peut-être un peu moins de panthères. Il va falloir qu'il s'apprivoise ces deux-là, hein, sur une piste de danse. C'est pas mal pour commencer, vous allez le voir. Et en ce qui concerne Benoît et Camilla, je vous rappelle qu'ils sont censés faire semblant de tomber amoureux. Le rapprochement semble beaucoup plus évident, beaucoup plus spontané, presque naturel. Mais ce n'est qu'un jeu, n'est-ce pas, Noré? Oui, faut y croire.
Tania, notre doyenne, est toujours à la recherche de son faux prétendant, avec lequel elle est censée former un faux couple. Après un interrogatoire musclé auprès d'Alain, notre détective en herbe a bien avancé. Et l'enquête est sur le point d'être bouclée. T'aimes t'habiller, toi? Ouais. T'es du genre costume Oui, j'adore. Ah oui? Ouais. Et t'aimes les animaux? J'adore. Ah oui? Ouais, j'ai un chien. Comment il est? Cette taille à peu près? Oui. C'est ces chiens super intelligents en fait que... D'accord, t'as compris? Attends, non, t'as bien fait. D'accord, d'accord, je suis sur le cul là, je suis super surpris. Ah bah moi aussi. D'accord. Comme quoi les apparences. D'accord, ok. On est censé vivre une love story, c'est ce que les autres doivent croire. Donc il faut donner l'impression qu'on se raccroche, qu'on se rapproche, et puis voilà. Okay. On peut rester soft, hein, t'inquiète pas. Oui, bon, je pense pas qu'on fasse des cochonneries. Pas tout de suite, on va attendre un peu. Le premier soir. On va attendre le deuxième. Là, je me dis, c'est avec elle qu'il va falloir que je fasse comme si j'avais une histoire d'amour. Elle a 70 ans, je crois. Un truc comme ça. Ça va être chaud quand même de faire comme si on avait une romance ou d'être là, lui faire des bisous, je sais pas. C'est sur cette enquête résolue que s'achève cette nouvelle journée sur le campus des secrets. Et quoi de mieux pour fêter ça qu'une soirée orchestrée par une Tania survoltée. T'es resté longtemps, pas Tania, Allez, Tania, viens nous faire un pas de danse. Allez là, au milieu là. Voilà Black Panther. C'est comment? Black Panther, il est là. Je sens qu'il y a un jeu de séduction qui s'instaure entre Alain et moi. C'est un garçon qui est agréable, qui est plutôt beau gosse, faut le dire aussi, donc voilà, ça va pas être désagréable. Et si certains couples se forment dans la joie et la bonne humeur, pour d'autres en revanche, la tâche s'avère plus compliquée. Pour leur mission, Benoît et Camilla se rapprochent, sous l'œil jaloux de Noré. Pasito, pasito, suave, suavecito. Pasito, pasito, suavecito. Franchement, je garde le sourire, je garde la tête haute. Je me dis, il faut pas que je laisse le moindre soupçon à quelqu'un. Mais c'est difficile. J'ai tellement l'habitude d'être avec elle, soit de parler avec elle. Je suis son mari, confident, protecteur, meilleur ami, je suis tout ça. Donc, se détacher de tous ces rôles, c'est dur. Noré, même si je l'aime fort, il faut quand même qu'il fasse attention avec ses regards qui sont insistants, qu'il trouve une autre méthode, enfin une autre tactique, mais ça, il va falloir qu'il fasse attention parce que ça pourrait tout simplement nous griller et ça m'énerverait beaucoup. Merde, j'ai mis les piles là. Oui, on tournait. C'est que je t'aime.
Si tu veux. Difficile de résister à la tentation de partager des moments avec l'être aimé. Mais à trop s'y frotter, la tentation pourrait mettre les couples en danger. Et voilà, une panthère qui retrouve son prince grâce à un chien. C'est carrément l'Arche de Noé, cette maison des secrets. Allez, Secret Story continue en direct sur NT1. Tout de suite, ne ratez pas le tout premier débrief de la saison avec la Secret Team. Adrien, Leïla, on les connaît, mais aussi 3 petits nouveaux. Je vais vous présenter Julien, le gagnant de la saison 10, Terry et Lily. On se quitte en attendant avec des images de la maison, une réunion au sommet entre Noré et Benoît. Ce n'est pas tout pour le moment, restez avec nous. J'ai dit quoi que je me languis, madame? Hein? C'est quand ça va sauter. Ils vont faire ça. Mais gros, ça ne sautera pas. J'espère. Hein. Ah non, ça sautera pas. Non, ils sont trop bien partis. Regardez, ils vont sauter sur nos murs, tu vois. C'est haut. Ouais. Et il va falloir qu'on se soutienne quand c'est comme ça. Ah oui. Ouais. Genre, quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui se rapproche de Camilla, tu essayes de faire le loup, toi, tu essayes de. Tu as vu? Genre, en gros, toi, en gros, c'est fou ce que j'ai dit. Calme-toi, grippe. Non, mais même. En gros. Toi, tu fais le loup, genre s'il y en a un qui sortira, tu fais le mec, gros, genre je suis là, je la travaille, ça fait des mois, et moi si je vois qu'il y en a un qui sort sur ta meuf, je ferai un prétexte.